la chapelle rurale est le point principal du hameau de Beaumugne. Ce hameau, blotti au pied d'une paroi titonique, vestige de l'anticlinal sud de Saint-Julien, ne représente que peu d'intérêt d'un point de vue architectural. Les habitants ont déserté les lieux en 1960. Il est surtout l'occasion d'accéder à des paysages qui sentent bon la Provence. S'il existait encore 18 familles en 1850, une seule habite aujourd'hui ce village dont le point principal reste la chapelle rurale, construite au XVIIe siècle, mais rénovée par les habitants en 1759, et placée sous le vocable du Saint-Esprit. Beaumugne, dont la fête votive était célébrée le lundi de Pentecôte, reste quand même un intéressant voyage, entre la réalité et la fiction. Construite au XVIIe siècle, elle fut rénovée par les habitants en 1762, et placée sous le vocable du Saint-Esprit. Le nom de ce hameau a inspiré à l'écrivain Jean Giono, son livre 1 de Beaumugne. Un acte de 1344, qualifie de paroisse le hameau de Beaumugne. En 1759, sous l'initiative du curé Blanc, la chapelle du Saint-Esprit est rebâtie. Le hameau est abandonné vers 1965. 4 ans plus tard, la famille Bochot a remis en culture et fait revivre ce hameau. La chapelle est restaurée et s'embellit grâce à la contribution d'artistes, Pierre Olinguet, qui a réalisé les fresques, et Maurice Noyer, s'est chargé des vitraux. Situé sur la commune de Saint-Julien-en-Beauchêne, le hameau de Beaumugne compte aujourd'hui quelques familles. Jean Giono décrivait ces lieux, en parlant de paysages propices à la méditation et à la lecture. Saint-Julien-en-Beauchêne possède un patrimoine culturel particulièrement riche. La chapelle du hameau de Vaunières. Les vestiges de la chartreuse de Durbon, fondée en 1116. 2 tableaux sont visibles à l'église Saint-Blaise. Demandez les clés à la mairie. L'Assomption de Philippe de Champaigne est une des œuvres les plus importantes des Hautes-Alpes. Ce tableau est classé monument historique, depuis 1906. La Vierge à l'enfant endormi, avec Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, du peintre italien Francesco Trovisani, peinte vers 1700. Ce tableau est également classé monument historique, en 2000.